Hello, c'est Gonzague. Aujourd'hui, vous avez vu, la caméra ne bouge pas, vous n'allez pas avoir le mal de mer. On m'a demandé de faire une petite vidéo sur Google Chrome. Pourquoi? Parce que je disais que ça marchait super bien sur Mac et c'est vrai que ça fonctionne très bien. On avait été habitué à des performances assez impressionnantes sur Windows et les équipes de développement du projet Chromium qui adapte Google Chrome pour macOS ont fait une belle performance sous Mac. Du coup, moi j'en ai profité pour filmer. On va regarder ça ensemble rapidement, hein. C'est pas un test scientifique, etc. etc. Moi je trouve ça juste plutôt impressionnant. Alors voilà. Donc, vous avez sur mon bel écran un peu sombre et dont on voit des traces de balayage. On a un Firefox ici et derrière on a un Chrome. Alors, c'est vrai que je me prenne un bloc-notes pour taper les adresses, les URL des sites. Enfin, je vais essayer avec Blog Automobile. Alors, sachant que je reviendrai plus tard là-dessus, mais on a un serveur un peu de furieux qui héberge Blog Automobile et Zignation. Donc ça aide aussi sur les performances. Faut pas croire que le navigateur améliore la vitesse d'un serveur à votre place. Alors là, on va charger Blog Automobile. Tac. Bon, ça va assez vite. Yep là, machin, etc. Et hop. Cliquez notre page, ça charge. Et l'effet de vitesse est juste super impressionnant sur Chrome, sachant que j'ai vidé le cache sur les deux, hein, bien sûr. Tapez son URL, pouf, entrée, et là, ça va. Je pense que ça va beaucoup plus vite, notamment la propos qui charge à 300 à l'heure. Les pages ça switch très très vite. Bon, en fait, c'est des pages qui sont en cache sur le serveur, donc bien sûr, ça va plus vite pour l'afficher. C'est pas une page qui est régénérée depuis le blog. Si on va sur Zignation par exemple, alors c'est pas pratique de taper avec une main. Il me suggère Zuckination, mais non, non. Mais non. Allez, on va passer par Google, tiens. Zignation, paf. Ça va, ça va vite quoi. Et ça, c'était pas dans le cache du navigateur en lui-même en tout cas. Donc, j'ai envie de dire que ça tourne bien. On charge des billets à cette vitesse-là. Évidemment, autre facteur qui aide, c'est ma connexion Internet, qui est une bonne connexion numéricable. Quand elle fonctionne, on a parfois des petits soucis avec la box qui ne veut pas donner d'adresse IP. Après, si je demande au serveur de générer une page, voilà, bon, c'est un peu plus long, mais ça va encore, mine de rien. Pardon, c'est juste complètement fou en fait. Ah, celle-là est plus longue, tiens, voilà. Il n'y a pas l'image. Ah si. Donc c'est vrai que c'est assez rapide. Ça marche aussi très très bien avec les outils Google. Vous en doutez quand on charge Google Wave. Tiens, top 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 top. Est-ce qu'il veut me connecter? Là, voilà. Une fois que c'est chargé, c'est vrai que ça marche un peu mieux euh, que sur Safari qui a tendance à ne plus trop réagir au niveau mémoire, etc. Là, ça marche. Malgré les conversations complètement démentes que les mecs font, il y a des petits soucis d'affichage du texte. Hop, je passe en mode macro. Là, il y a des espèces de textes qui se superposent. Mais globalement, ça réagit un peu mieux que Safari qui a du mal. Alors là, ils ont fait une espèce de conversation de taré, il y a 365 messages. Voilà. C'est, comme je le disais, pas un test scientifique, c'est juste une espèce d'avis rapide. On va aussi quitter complètement l'application et la relancer. Pourquoi cette musique me plaît pas? Alors, tout est Google ici. Chrome. On est prêt? Chrome. Pof, 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 pof. Hop, ça va. Maintenant, on va prendre un Safari qu'on va quitter entièrement aussi. Je pense que Safari démarre très vite aussi. Voilà, ça va même peut-être plus vite que Chrome. Et maintenant, on va le faire avec le pauvre petit Firefox qui est une vraie blague. Sachant qu'ici, on est avec une machine. On va quitter Firefox. On est sur une machine qui a 8 cœurs, 6 Go de RAM, disque dur en RAID 0, donc ça devrait bien tourner. Et je vais cliquer sur Firefox. Là, je prends mon café, tout va bien. Et voilà.
Faut être motivé, hein, et la page n'est même pas encore chargée, parce qu'il charge en plus un site depuis mozilla.com. Autrement dit, c'est pas super rapide. Hein. Après, je sais pas ce que ça donne. Mais... Ah, il faut que je m'achète une 3e main pour pouvoir taper en même temps que je filme. Ou alors un trépied, je sais. J'ai vendu mon trépied en fait d'ailleurs. J'ai plus qu'une petite ventouse. Alors c'est drôle d'ailleurs, c'est que je vois la caméra Kodak qui fait une détection de visage sur ma tête. Bon ça va, ça charge pas trop mal. Quoique, je parlais trop vite. Donc, si je prends cette URL là, je la mets dans Chrome, qui n'a pas de cache, bah, ça va quand même plus vite. Ouais, il y a des différences quand même sur la réactivité du système. Voilà. Est-ce qu'il faut utiliser Chrome sur son Mac? Oui et non. Pourquoi? Parce que bon, l'intégration n'est pas complète avec le système. Par exemple, pour Safari, moi, mes mots de passe se synchronisent entre mon MacBook Pro et mon Mac Pro, ce qui est très pratique. Si ça ne le fait pas je suis pas sûr que ça le fasse pour l'instant dans Chrome. Peut-être parce que tout à l'heure, il a été capable de me sortir un mot de passe tout seul. Donc voilà, entre Chrome, Firefox et notre ami Safari qui est ici, il faut faire un choix, c'est une question d'utilisation. Quand on me parle des plugins, en tout cas sur Firefox, au final je m'en fous un peu, j'en ai pas besoin. Merci et à bientôt.